Yeah, it's life for living. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi d'où je viens. Et je te dirai où la vie te mène. Yeah. Oh, 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 Mahbi. Ekubenya. Yeah, yeah. Kika gekekem, jide podemlo. Afaku kubenya eklaba zwanziza. Aziza gegege, jole tu domini safaku e safaku egbe akubenya joke. Obenu kejo, titan de tous les qu'on a dit. Et zandi les maudits, mi play konji. Qu'on dit mi doigt, le kitabe désolé. Abi, nous zizi benya et beni nami. Et wan kona, biona do kwenye sebe. Fike mi so, ifike mi le yo. Yete dola so glow, la chuko e baglo oh oh oh. Amole pole grande. Fike mi so, la vanya fike mi le yo. Fike mi le yo, la vanya fike mi so. Fike mi so. La bagna fike mille yo, fike mille yo. La bagna fike mi so. Ya me do so chobenya sa wachonu. Yo chona loko ganga ye na chokwe. No la chabada yowe, no la kanaka yowe, no la diametan vulgarité croyote. Susu dentie, yemi susuka. On tonye be madu madwa ye kwe. Sangblon mi cinéma fifia, oh la gwe la kwe mi la se kwa mi ma se gomme. Watutu mpona biona de kwenye sebe. Fike mi so, fike mi le yo. Yete dola so glow la tuko eva glow. Hey, fike mi so, la vanya fike mi le yo. Fike mi le yo, la vanya fike mi so. Fike mi so, la vanya fike mi le yo. Fike mi le yo, la vanya fike mi so. Mina manya, mina manya, mina manya, mina manya. Mina manya, 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 Fikemiso Omar B,
Omar By, qui depuis quelques heures n'est plus de ce monde. L'émotion a été en tout cas grande quand on a appris le décès de l'artiste qui vient d'être inhumé. Eh bien, bonsoir à vous tous. Une partie de cette émission sera consacrée donc à l'artiste. Eh bien, hommage à Ahyangba Omar, de son nom d'artiste Omar By. Voilà, vous vous installez. Ensemble, on va faire cette émission. Bonsoir Jacques. Bonsoir Nogla, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis là et on espère quand même terminer la semaine de la meilleure des manières avec vous. Kevin. Oui, bonsoir Nogla, bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission et vous tous qui êtes à la maison, bonsoir. Voilà, je le disais tantôt, eh bien on l'a appris vraiment tôt, ce matin pour certains, et puis un peu plus tard dans la nuit pour d'autres. Omar By, cet artiste talentueux, togolais que nous avons tous connu, côtoyé d'ailleurs, n'a plus de ce monde. Oui, c'est une information qui a pris tout le monde de court, surtout que cette information intervient juste quelques semaines après la sortie du nouvel album de celui qui a été accepté par le public togolais comme le roi du R&B togolais. Et c'est vraiment une triste nouvelle parce que on ne voudrait pas que des talents comme cela puissent disparaître de cette manière. Et je pense que pour la plupart de ceux qui ont eu cette information, premièrement, on a pensé à un fake news, on a pensé à une fausse information ou bien à des rumeurs ayant trait à la mort souvent. Mais cette fois-ci, c'est bien vrai, il est parti. Et conformément à la tradition musulmane, il a donc été inhumé après la prière de 13 heures. Et c'est vraiment triste pour quelqu'un qui a impacté toute sa communauté, les jeunes, les mélomanes et même les grands, parce que vous savez, quand quelqu'un devient l'étoile d'un pays, le porte-flambeau d'une musique qui cherche une identité, à un certain moment, on ne peut que lui prêter la tunique d'ambassadeur. Et aujourd'hui, c'est un ambassadeur de la musique qui est parti. C'est vraiment triste, surtout que le monsieur cherchait à tout prix à revenir sur la scène musicale après des années de silence. Ça parle beaucoup également de ces années de silence. Non, on va en parler dans le courant de cette émission. Ouais, sinon, ce qui est sûr, il a marqué quand même son passage. Il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est ce que moi je prends comme leçon. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour pouvoir impacter sa communauté. Ouais. Hier, on parlait d'impacter sa communauté. Je pense que Omar By a fait sa part. C'est dommage qu'il puisse partir à un moment donné comme cela, mais... Là, tout le monde partira, mais c'est souvent la manière... c'est le timing qui timing et la manière de partir qui souvent voilà, pose problème. On va dire. Oui, Kevin, qui était l'artiste justement? Omar By, de son vrai nom, Ahyangba Omar, est cet artiste petit de talent qui a marqué l'univers musical togolais par sa musique, le R&B et son genre musical. Inspiré par des légendes comme Michael Jackson, l'artiste forme d'abord un groupe et se lance en solo, son premier single en 2004 avant de prendre la route pour le Ghana. En 2010, avec la sortie de son album Amesiame, Omar By devient incontournable sur toutes les scènes au Togo. Il s'en suivra son deuxième album, Non Noir, et le troisième, Me, Myself and I, sorti il y a quelques mois. C'est une triste nouvelle pour le showbiz togolais et la nation entière. Omar By est mort dans la nuit de ce jeudi 20 février à l'âge de 36 ans. Il avait succombé suite à une crise cardiaque. Sa santé serait fragile depuis quelques temps. Le king du R&B a définitivement déposé le mur. Voilà. On a juste appris qu'il a fait une crise, mais apparemment il était quand même un peu souffrant il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois par là. Oui, moi je m'en tiens juste au communiqué de
de la structure qui le produisait, qui estime qu'il était souffrant depuis quelques semaines. Et donc c'est suite à tout cela qu'il s'en est allé. C'est vraiment triste, même si qu'il y a eu plusieurs semaines qu'il avait des difficultés en termes de santé. C'est vraiment triste de pouvoir y croire. Jusqu'à présent, j'ai des amis qui veulent pas croire et d'autres sont exprès à aller pour voir. Non, mais ce qui est sûr, tu l'as dit entre-temps, puisqu'il est musulman, il a été inhumé cet après-midi sur le coup de 14h. Là. On a quand même les images de la levée du corps, après la prière à la grande mosquée de Foréma. Si on peut remettre, si on peut voir ces images-là. Voilà, donc voilà. Voilà, bon, donc c'est la réalité. Non, c'est une réalité. Ce n'est pas forgé. C'est cela, c'est triste. C'est parti vite parce que c'est la pure tradition musulmane. Donc, il faut chez eux, on ne tarde pas. Donc, ils ont voulu respecter cette tradition. Mais comme on le dit, nous sommes là pour pouvoir quand même dire merci à Omar By pour ce qu'il a pu apporter au Togo. Merci pour la bataille qu'il a pu mener, même si pour certains il n'a pas réussi à gagner cette bataille, il a au moins fait sa part. Ceux qui restent, ceux qui sont encore vivants, c'est à eux de prendre le flambeau et de continuer cette bataille parce que personnellement, la dernière fois que je l'ai vu, je ne vais pas faire la langue de bois, je ne suis pas proche d'Omar By. On était à un spectacle à Lomé. J'étais venu avec un artiste avec lequel je travaillais, donc on était autour de la table. Je ne savais pas que c'était la dernière fois qu'on allait se voir. Mais ce jour-là, ce qui m'a encore marqué, c'est surtout qu'il n'a pas chanté ses nouvelles chansons, il a repris Crois en toi et puis une autre ancienne chanson et toute la salle a vibré. Ce qui veut dire que le monsieur a impacté depuis des années, même s'il a eu des années de silence, des années de difficultés, et il avait dit entre-temps, il a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir se relever et tout cela. On parle même de blocage. Parlant de difficultés justement, oui, tu fais bien de l'évoquer, on allait en rire, et c'est vrai, à un moment donné, on l'a senti. Est-ce que c'est un blocage à un certain niveau? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lui-même, il l'a dit lors d'une conférence de presse, je crois, lors du lancement de son dernier album. C'est vrai que ces derniers temps, on le sent plus sur les scènes. Pratiquement on l'a plus senti, presque tous les spectacles annoncés, son nom n'apparaissait pas. On se posait la question ce qui s'est passé avec l'artiste au fait. Donc à un moment, on a vu que l'artiste était complètement délaissé ou bien oublié. Pourtant, c'est cet artiste-là qui a fait les heures de gloire de la musique togolaise à une époque donnée. Ça faisait chanter partout, ses chansons étaient bien accueillies parce que c'est un monsieur, il compose vraiment des textes et ces textes étaient instructifs. Et quand tu écoutes, tu as envie encore de réécouter. Mais à une époque, à un moment, on ne sait pas pourquoi les spectacles l'ont plus enregistré. C'est ça, c'est un peu cela. Et ça peut rendre dépressif. Oui, quand vous aimez quelque chose, vous pouvez pas être heureux du moment où vous n'avez pas l'opportunité de vous exprimer et tout cela. Voilà pourquoi, entre-temps, quand Eric MC, par exemple, évoquait le cas Prince Mo, qui parlait également de dépression, moi j'essayais de comprendre. Parce que quand vous aimez un travail et du jour au lendemain, ça ne suit pas, vous n'avez plus, vous n'exercez pas et tout cela, mais il y a des chômeurs qui meurent, pas parce qu'ils n'ont pas à manger chaque jour, mais justement parce qu'ils ne vivent pas dans la plénitude, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus comme ils faisaient et tout cela. Il y a des gens qui sont heureux, ils ne prennent pas des milliards, mais juste parce qu'ils travaillent pour ce pourquoi ils sont dans le domaine dans lequel ils sont heureux. Et quand vous vous battez, à un certain moment, vous vous rendez compte que ça ne s'ouvre pas. Des gens sont là, peut-être pour pouvoir bloquer tout cela, où il y a des gens qui vous prêtent de mauvaises intentions, on ne vous ouvre pas des portes, vous avez des initiatives,
suivre, ça ne marche pas du tout. Vous vous demandez si vraiment vous êtes sur la bonne chemin et tout cela. Souvent, forcément, dans le bon chemin, ça ne marche pas. Oui, sur le bon chemin, ça ne marche vraiment pas. Allez, ce qu'on fait, on va l'écouter dans cet élément. C'était donc lors du lancement de son album, avec plein d'émotions. Il est revenu donc voilà, sur ce moment de silence. On suit. Ce qui concerne la musique, c'est pas facile. C'est être inspiré, rentrer en studio, écrire des textes, chanter, aller s'isoler, écrire ce qu'on doit écrire. C'est bien facile. Donc j'ai eu quelques problèmes parce que je n'étais pas prêt à ça. Donc il y a eu la trahison, il y a eu des insultes, il y a eu des boycotts, il y a eu beaucoup de choses. Et ça a duré pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans, j'avais 3 amis. Il y avait moi et moi, personne. Moi où j'étais en train de souffrir à l'hôpital, dans les problèmes et tout, il n'y avait personne. Mais il y avait me, myself and I. J'ai pris l'anglais parce que aujourd'hui, quand je tape hashtag me, myself and I, c'est facile de retrouver Omar B. Et une façon pour moi de pouvoir mettre en avant le travail que je fais et de pouvoir toucher encore plus de monde. Vous savez tous que quand on a l'amour, quand on a le vrai amour, c'est... Excusez-moi ma voix, c'est grand. Quand on a l'amour, mais quand on n'a pas l'amour, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, me, myself and I. Parce que c'est ces 3 personnes qui m'ont dit ne t'inquiète pas, on est avec toi. Et dans les 3 personnes, il y a un qui est tellement sage, il y a l'autre qui est vraiment fou dans la tête, il peut vraiment faire des choses pas possibles. Et il y a l'autre aussi qui est un grand lover, qui veut continuer à faire, donner du bien et faire ce qui est bien aussi par rapport à ceux qui aiment ce que je fais, par rapport à ceux qui savourent ce que je fais. Donc c'est ça l'explication de me, myself and I. Merci Omar B. L'émotion est au rendez-vous. Voilà, très bien. Quand on voit ça, cette conférence a eu lieu il y a déjà des mois. Quand on l'écoute et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment les gens se comportent, est-ce qu'on n'a pas envie de dire finalement qu'on aime plus célébrer les morts que les vivants? Parce qu'il a dit, et je suis sûr que personne n'a eu en ce moment la force de l'aider ou même de partager ne serait-ce que cette vidéo. Mais aujourd'hui... Même partager la vidéo, c'est encore plus. Déjà même se demander qu'est-ce qu'il devient. Depuis ces 7 ans de traversée du désert, les gens n'ont pas demandé concrètement qu'est-ce qui se passe dans sa vie et tout cela. Et lui-même il a dit, quand vous ne sentez pas de l'intérêt autour de vous, vous vous demandez finalement qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment ce que je faisais, les gens sont vraiment hypocrites ou bien ils m'aimaient en réalité? Et je me rends compte qu'on est dans un monde d'hypocrisie. Et quand des gens ont des intérêts sur toi, je vous assure, ils vont se battre, ils vont se déplacer, ils vont tout faire, même s'il faut, ailleurs on dit ils vont tout faire pour pouvoir le faire, mais du moment où ils n'ont plus besoin de toi, où ils sentent, surtout dans la musique ou dans le showbiz, quand ils sentent qu'il y a une nouvelle étoile qui arrive, on oublie carrément ceux qui ont fait déjà un petit parcours et on s'accroche sur la nouvelle étoile, le nouveau talent et tout cela c'est terminé. On ne vérifie plus pour voir si celui qui a au moins déjà fait son travail continue pas à vivre de cela, continue pas à progresser ou continue pas peut-être chercher des inspirations et tout cela. Hier par exemple on a suivi la vidéo d'un chanteur, celui qui a fait la collaboration avec Miranda. On se disait, le monsieur là, est-ce qu'il vit? Alors que si par exemple RS Patou vous disait concrètement ce qu'il vit aujourd'hui, depuis sa collaboration avec Miranda jusqu'à sa nouvelle sortie, vous allez vous dire, si on pouvait vous aider, si on pouvait tout ça, j'aurais pu. Alors il faut qu'on puisse aller à cette étape. Il faut qu'on puisse être proche de nos stars parce que c'est vrai. Je suis d'accord quand des gens me disent que les stars en réalité
leur vie, c'est ce qu'elle nous laisse voir que nous-mêmes on voit. C'est-à-dire que s'il ne vous dit pas qu'il a des problèmes, vous ne saurez pas qu'il a des problèmes. Mais Omar By a eu le courage de pouvoir vous dire qu'il a des difficultés. Et il fallait à tout prix réussir à l'entourer, lui montrer encore plus d'amour pour éviter... Mais personne n'a rien fait. On n'a rien fait. Tu sais, aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'agite autour. Voilà, c'est ça. Voilà, les mêmes personnes même qui n'ont pas eu le temps même de l'appeler une seule fois, une seule fois. Aujourd'hui, ils ont les photos de Omar By sur leur statut où ils écrivent rest in peace et tout. Moi, je pense qu'on doit sortir de cela. Le showbiz togolais doit grandir plus que ça. Parce qu'à un moment, on ne peut pas ignorer le talent d'un artiste comme Omar By. On ne peut pas l'ignorer. Même si on fait semblant de l'oublier, mais Omar By, c'est Omar By. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a des exemples, hein. Il y a qu'on a laissé comme ça dans le tiroir. Dans le tiroir. Oui. Et si on ne fait pas attention, ça va partir. Oui, c'est comme ça. Je me rappelle d'une rencontre que j'ai faite il y a 2 jours. Ça m'a fait réfléchir après. J'ai dépassé un monsieur et il me dit je suis telle personne, c'est nous qui avions joué pour le Togo en 1900, ceci, cela. Je ne connais pas, et c'est vrai, je fais partie de la jeune génération, mais je me dis, mais si ce monsieur est à cette étape, le jour par exemple il partira, nous tous on reviendra ici dire à l'époque c'était vraiment quelqu'un qui avait fait pour le... Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour valoriser ceux qui sont là en train de se battre et tout cela? C'est vraiment important. Aujourd'hui, quand je regarde sur les statuts sur les réseaux sociaux, ça me fait réfléchir. Et ceux qui sont, en tout cas, ceux qui regardent mes statuts ont compris que je n'ai pas mis de photos d'Omar By, pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que de son vivant, je n'avais pas mis. De son vivant, je n'avais pas fait ce qu'il fallait faire, et ce n'est pas parce qu'il est parti qu'il va falloir faire cela juste pour qu'on dise que, bon, c'est avec les jeunes. À un moment donné, il faut arrêter cette hypocrisie, c'est clair. Oui, il faut aller au-delà de cela, parce que là, on vit dans un monde où peut-être ton plus proche ami qui est à côté de toi, c'est ton meilleur ennemi. Et tu ne le sens pas. Et il est juste avec toi par intérêt. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est avec des gens par intérêt. Parce que si ça évolue, on évolue ensemble. Si ça n'évolue pas, là, on ne veut même plus te sentir. Mais la même personne même qui est prête à te vendre aujourd'hui, peut-être cette même personne a mangé dans tes mains hier. C'est toujours comme ça. Oui. Donc, ça fait réfléchir. Et aujourd'hui, on doit aller au-delà de cela. Moi, je dis, Omar By, à un moment, Omar By ne s'est pas donné le nom du king du R&B. C'est le public togolais qui m'a donné ce nom. Ça veut dire que c'est parce qu'il était excellent. Mais à un moment, quand il ne chante pas, je ne pense pas que les mélomanes ou bien parce qu'il n'avait plus d'inspiration. Voilà, ce n'est pas parce qu'il n'avait plus d'inspiration. Quelqu'un qui n'a plus d'inspiration et qui ne chante pas durant 7 ans et a pu préparer encore un album de 17 titres, vous voyez, il travaillait dans l'ombre, mais il n'y avait pas de spectacle. On n'allait plus vers lui. Je me demande où, dans quel pays, dans quelle vie on est. C'est pas comme ça. Le même Omar By, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui, le même Omar By, ils l'ont côtoyé, ils ont mangé dans sa main, ils ont pris des cachets même sur lui, ils ont partagé des temps avec lui, mais parce que le gars est seul aujourd'hui, on l'a oublié. Et regarde le monde qui est là à la levée du corps. On a vu le cas Arafat, DJ, à un moment donné. Oui, quand on l'a bloqué, on l'a... Oui. C'est ça. Personne n'est venu l'aider, mais dès qu'il est décédé, on a vu même, la possibilité pour lui de pouvoir avoir des affiches dans la ville pour annoncer son concert. Mais après lui, gratuitement. Gratuitement, on l'a fait. Il faut qu'on arrête vraiment cette hypocrisie-là. Ça ne nous grandit pas du tout. Edouard Dandakou nous écrit, il dit vraiment une triste nouvelle. Omar By est un talent incommensurable qui a tiré sa révérence. Célébrons nos artistes vivants. Rest in peace, King Omar By, c'est signé Edouard Dandako. Bonsoir. Rip à Omar By, que la terre lui soit légère. S'il vous plaît, pouvez-vous me jouer le son Omar By et Gilles Phoenix? Je ne sais pas si c'est au programme, on verra bien. C'est Jikito Pelé depuis Agoué. Est-ce que Papou est là? Ouais, mais bon. Papou est aux États-Unis. Papou vit dans tous les cas. Il est aux États-Unis depuis plusieurs années.
je pense qu'il a entamé une nouvelle vie aux États-Unis et il se concentre un peu plus vers là. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Tu fais bien de demander de ces nouvelles, c'est déjà bien. Oui, tu sais, aujourd'hui, la musique togolaise fait peur même aux artistes. Est-ce que tu vois un peu ça? On ne va pas dire ça. Oui, ça fait peur aux artistes parce qu'aujourd'hui, moi, dès que moi j'ai appelé la nouvelle, j'ai appelé quelques artistes et les réponses sont toujours les mêmes. Les artistes ont peur aujourd'hui de ce showbiz. Et ceux qui peut-être ont la chance d'aller peut-être en Europe une fois ou deux fois, ils cherchent des moyens, quand ils viennent, ils repartent. Et définitivement, ils veulent se concentrer en Europe, peut-être faire autre chose que la musique. Parce qu'ils se disent quand ils restent dans cette musique togolaise, finalement, ils vivent comme des chiens et ils vivent et c'est totalement l'abandon. Personne, on ne les apprécie même pas. On ne sent même pas s'ils ont vécu. Donc aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile. Et cette musique-là fait peur aux artistes. Je pense qu'aujourd'hui, le lieu est venu pour que nous puissions aller de l'avant, nous puissions aller au-delà de ça, que nous cessons l'hypocrisie dans ce domaine du showbiz et que nous tendons vraiment la main vers aux artistes. Si moi je ne peux pas chanter, mais je suis mécène, je peux organiser des concerts et appeler les artistes qui ont marqué cette musique. Non pas parce que je connais tel ou je connais celui-là. Le spectacle, c'est pour tous les artistes. Voilà. Arrêtez de faire dans les sentiments. Voilà. Et voilà. Bonsoir à vous tous. C'est vraiment difficile. Aujourd'hui, à l'enterrement, j'ai vu, c'est un téléspectateur qui écrit, il dit aujourd'hui, à l'enterrement, j'ai vu presque tous les artistes togolais, bande d'hypocrites. Bon, allez. C'est ce qu'il a écrit. Il dit, Omar Bi est parti avec tant de vérité, comme il le dit souvent. Le silence est paix. Bon, voilà. On va marquer la pause avec une vidéo de Omar Bi. Oui, et la Tchenawa. Et puis on revient pour la suite. CVV beneglenam Nenye ya mufo Le jagbagba benechenam Oya ola tite Ano CVV benegledum vie Yo ho Dumanya me Miso Oh, big connection. Yeah, musonu doso di. Bene binam. Edo ye nyame muodo. Musonu doso aji bene binam. Ofiombe ne ode kaba. Ela bikaba. Ona du kaba. Yenti mufona kaba. Ona nuke jane mano imonye tuaji. Mubenya ye. Omuse gomina mo. Osomo wa futana bino kejema. Eto peda benigno. Oya ola fo. Ano se bebe benigno. Benigno mo fo. Mecha baba benechena. Oya ola tite. Ano kwa du benigno do movi. Owa do bade. Ela nyona uma, no ado beade. Ela chena uma, no ado beade. Ela lena uma, no ado beade. Ela chena Père, je cherche protection contre le malfaiteur qui souffle sur le nez. I believe in you. Et nous n'ayons pas photo. Enu nenyona mesiame kususube nyeba imedi obeba medeka manyo ade to yala nyoma what goes around comes around odula nyene na brother je suis pas ton ennemi juste un mec comme toi essaie de comprendre la vie est faite comme ça Mubenya Mubenya Omuse gomena mo Osomo wa futa no bena
Que la terre lui soit légère, Omar Bi s'en est allé. Il a été donc inhumé cet après-midi. Il y avait quand même une grande foule, composée de tout le monde. Composée de tout le monde. Oui. Mais une chose, en tout cas, elle est essentielle. Célébrons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ouais. Aimons-nous vivants et conservons cet amour, parce que Omar Bi, à un certain moment, des gens, en toute sincérité, des gens lui ont montré qu'ils l'aiment. Quand il chantait Crois en toi et tout cela, des gens lui ont montré qu'ils l'aiment, mais l'amour ne s'épuise pas du jour au lendemain. On doit toujours conserver cet amour, même s'il y a encore d'autres personnes qu'on aime, il faut qu'on puisse conserver les personnes qu'on aime et tout cela. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle étoile que vous allez oublier ceux qui sont en train de grandir et tout cela. Et je le dis, c'est vrai qu'à chaque fois quand il y a un moment, on dirait on va tirer une leçon, mais il faut qu'on puisse prendre de vraies résolutions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des artistes comme Wedi, des Small Poppy ou même de Amron, qui récemment encore a parlé du même blocage, qu'il semble qu'il est également victime de blocage sur toutes les scènes. Il n'y a pas d'invitation et tout cela pour pouvoir prester, alors que la personne continue par sortir des chansons et tout cela. Il y a toujours de l'actualité autour de cet artiste et même d'autres également. Je parlais justement de Wedi. Donc pour pouvoir sauver ces messieurs, il faudrait qu'on puisse leur montrer notre amour. Cherchons désormais à écouter ces artistes parce qu'ils ont besoin d'amour et également de continuer par exercer dans leur activité. Sinon avant, je parle justement d'Amron parce que on le disait comme le digne représentant du rap togolais. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour lui de réunir par exemple 100 likes sur Instagram quand il met une photo. Pourquoi? Parce que nous faisons comme si on ne voit concrètement pas ce que ces artistes font et tout cela. J'espère, je le dis tout le temps, quand Arafat était décédé, on avait parlé de cela. Quand le cas Jimmy Hope était arrivé, on avait également parlé de cela. Mais c'est comme si ça tombe dans des oreilles de sourds. Il faudrait que, même si les dirigeants, même si les autorités de la culture ne le font pas, que toi qui me suis, tu commences déjà par t'intéresser à ces personnes-là, à ceux qui se battent actuellement pour leur permettre de vivre de leur activité. C'est vrai qu'on parle de musique, mais ça s'élargit à tout le monde. Toutes les activités, quand tu vois quelqu'un se battre, essaye de l'encourager au lieu de chercher à tout prix à le bloquer, à bloquer sa réussite et tout ça. Moi j'ai l'impression qu'on cherche à tuer les talents. J'ai l'impression que les gens cherchent volontairement à assassiner les talents de ces jeunes artistes. C'est vrai, les nouvelles étoiles, oui. Mais les anciennes, on en fait quoi? On dit souvent, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Mais comme moi je prends le cas d'Amron aujourd'hui, Amron n'a pas été seulement un digne représentant du rap togolais, mais il a été comparé à un moment au rappeur français. Ça veut dire qu'il faisait du beau travail. Et quand tu écoutes, il continue. C'est dans le message d'Amron que tu sentiras que le rap, quand on parle du rap, il faut les rimes, il faut les vers, quand on parle de vers, c'est chez Amron qu'il faut voir ça. Mais aujourd'hui il est où? Après sa dernière vidéo, la vérité, on a joué ça combien de temps? Il a presté ça combien de fois sur une scène? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Wedi, c'est une de ses dernières chansons que moi j'ai écoutées. Il a chanté. Moi, tu sais, Wedi, c'est un artiste qui accroche. Mais aujourd'hui, lui aussi, il est où? Moi, je dis, c'est un appel qu'on lance. Il ne faut pas que ces mécènes ou bien ces faiseurs de stars ou bien ces organisateurs de spectacles écartent ces artistes-là. Et après, c'est eux qu'on voit peut-être au chevet des artistes quand ils sont déjà décédés pour dire, bon, on va organiser, on n'a qu'à arrêter ça. Ces artistes demeurent. Même si les nouvelles étoiles arrivent, les anciens, eux, ils nous ont fait rêver et nous continuons pas à rêver et ce sont des meilleurs. Il faut les appeler. Présentez-les, ils chantent et puis les nouvelles étoiles aussi arrivent. C'est la même équipe.
C'est ça même qui va permettre un brassage entre la nouvelle et l'ancienne école. Sinon, si on ne le fait pas, quelqu'un qui sort aujourd'hui, il pense qu'il doit faire seulement un futur avec celui qui est sorti aussi hier. Ce n'est pas la même chose. Mais si tu dis à celui qui est sorti aujourd'hui, parce que tu le mets sur la même scène avec l'autre qui est sorti il y a de cela des années, ça leur permet un brassage et puis ils peuvent faire des collaborations ensemble. C'est ça qui permet à la musique d'évoluer, c'est ça qui permet à la musique d'aller l'avant. Aujourd'hui, nous devons vendre cette musique togolaise et on doit cesser de tuer nos artistes. Voilà. Allez, une dernière, pour terminer, oui. Si Omar By a pu faire 7 ans de silence et après tout son décès, que le chef de l'État, par exemple, laisse un message pour lui rendre hommage, c'est ce qui veut dire que forcément le monsieur a fait un gros travail. Maintenant, il faut que les autorités, déjà au niveau du ministère en charge de la culture, qu'on puisse voir ce qu'il faut faire pour pouvoir promouvoir ces artistes qui sont en train de se battre pour encore remonter à la surface et tout cela. C'est important et puis on le dit, nous également, public, chacun dans son coin, on peut tout faire pour pouvoir dire que chacun fasse sa part. N'attendez pas le départ de la personne pour faire comment on dit ça, les sapeurs-pompiers. Médecin après la mort. Oui, voilà, les médecins après la mort. Et voilà. Non, Romel, on peut remonter un peu juste avec ça pour faire plaisir à tous les fans de Omar By et puis on revient parler sport. Voilà. Connection music, destiny. Oh na 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 na, yeah. Oh na 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 na, yeah. Something about you that I'm feeling, yeah. When babe, oh na na na, I want to marry you and make you mine now. Oh non non non, soda, désolé, je ne suis même pas fatigué. Je ferai tout pour être à tes côtés. Ne me dis pas non, je veux m'engager. Yeah, non poda, c'est nous n'a pas dit la fa. Non benyama ni tukada, enya gloria no udovube. No bena mule pleoye, blanc no beaje. Na me de la bala bachakawa, enye la begeye. No bena mule pleoye. No beaje, na me de la bala bachakawa, enye la begere, opona, lona mzilika, I love you, oh no, zilika, stili, oh yeah, tu me plais trop chérie. Donne-toi à moi, je t'en prie. On dit souvent que la vie n'est pas facile. Et ouais, je fais toi à moi pour la construire. Baby, désolé, je ne suis même pas fatigué. Je ferai tout pour être à tes côtés. Ne dis pas non, je veux m'engager. C'est nous n'a pas dit la fa. Non, benyama ni tukada. Enya gloria no udovobe. No benamu le pleoye. Blanc no beaje. Na me de la bala bachakawa, enye la begeye. No benamu le pleoye. Blanc no beaje. Na me de la bala bachakawa, enye la begeye. Lona mzidika. Oh, mzidika. I love you. Oh no, zidika. Lolo poda, c'est nous n'a pas dit la fa. Lolo benyama ni tukada, enya bloga no yovobe. I love you, I love you, I need you, baby. Oh, mzilika, lona mzilika, zilika. Yeah, oh na 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 na, oh na 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 na, lona mzilika.
Voilà, j'ai décasté c'est la dernière vidéo de Omar Bi. Encore une fois qu'il repose en paix. Bonsoir à Finidi qui nous suit depuis le Koweït. Finidi qui nous suit au Koweït, ça fait plaisir. Merci. Maintenant, on va consacrer les dernières minutes à l'affiche sportive puisqu'on est vendredi. Il y a des programmes pour le week-end, Jacques. Et on va d'abord commencer avec... un week-end sans compétition. Ouais. Bon, allez. Un week-end sans compétition. On va dire chez nous. Oui, chez nous, sans compétition en raison du week-end électoral. Donc, il ne faudrait pas bouger des joueurs et tout cela. Ce qui permet, en tout cas, de regarder un peu le classement actuel du championnat national de première division pour voir que Asco de Kara reste donc à la tête après donc la 16e journée. La 17e journée aura lieu le mercredi prochain. Donc Asco reste premier au classement avec 35 points, suivi de Unisport à 7 points d'écart et puis le Dynamique togolais, sans oublier Boulessou des Lacs qui reste à la 4e position, la SOTR 5e, ASK et puis vers le bas on voit Semassi de Sokodé, AS Togoport, Maranata et puis Koroki de Tchamba. Koroki qui a à la dernière minute limogé son entraîneur, ce qui fait qu'il va falloir maintenant reprendre des forces pour la 17e journée qui s'ouvre mercredi prochain. Voilà, c'est bon. Voilà. On peut comprendre le limogeage de cet entraîneur. Ça fait lequelième ça à Koroki, ça bouge tellement sur le banc. Surtout sur le banc, ça bouge très très vite. Ce qui fait que peut-être quand vous êtes même en face d'un entraîneur qui a de la qualité et qui a besoin plutôt de temps pour pouvoir asseoir quelque chose, ça ne marche pas si à chaque fois il faut changer tout cela. On espère que cette fois-ci, celui qui va arriver pourra faire l'affaire. Voilà un peu. Okay. La suite avec les nouvelles de certains joueurs togolais, ça va un peu depuis quelques jours. C'est vrai que le mercato a changé, s'est arrêté, mais pour certains ça évolue. Sur cette image, c'est un jeune joueur togolais qui quitte Lomé pour l'Azerbaïdjan. C'est la première fois qu'un joueur a un parcours comme cela. Il quitte Lomé directement pour l'Azerbaïdjan sans avoir disputé dans une formation, dans une sélection nationale junior, cadette et tout cela. Il part donc du côté de Kabala en Azerbaïdjan. C'est Akako Roger qui figure dans la structure qui manage également un certain Jen Dakonam du Togo. Voilà un peu, bonne chance à lui du côté de l'Azerbaïdjan. Kabala qui connaît déjà un Togolais, notamment Atakura Lawele qui était passé par là. Parlant de Jen Dakonam, le Togolais a été capitaine hier. On va laisser cette image d'abord. Jen Dakonam était capitaine hier en Ligue Europa pour les 16e de finale aller face à l'Ajax. Jen Dakonam et Hetafe ont battu donc cette formation de l'Ajax à domicile 2-0. Le match retour s'avère donc être important à Amsterdam. Voilà, on revient sur la vidéo. Le week-end, le vendredi passé, je vous parlais de cette information qui peut bouger du côté de James Oloufade, le latéral gauche togolais. Il part donc à Bahreïn pour jouer à Al Ali Manama. C'est donc les premières images de son arrivée là-bas. Voilà. La suite, c'est une très très bonne nouvelle. Cette image, vous allez forcément l'apprécier. Je suis sûr que vous l'attendiez. Thibaut Kliger officiellement parti du côté des Girondins de Bordeaux en France. Je pense que c'est la meilleure des nouvelles de la journée et même du mercato togolais. Le jeune espoir togolais qui part donc du côté des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 française, mais c'est pour ses premières expériences, il sera mis à la disposition de la réserve de la formation de Ligue 1 française. Bonne chance donc à ce jeune togolais qui aura donc à rester dans cette formation jusqu'en 2023. Voilà. Très bien. Voilà, là c'est pour ce qui concerne l'actualité des joueurs
togolais et la suite avec Samuel Eto'o, Samuel Eto'o ouvertement est contre une CAN chaque 4 ans. Ouvertement contre. À l'opposé de Didier Drogba. On va revenir après sur Didier Drogba, mais Samuel Eto'o est complètement contre. Pourquoi? On va le suivre. Est-ce que l'intérêt des Africains est d'organiser une Coupe d'Afrique chaque 4 années? Je ne pense pas. Je pense que l'intérêt est plutôt du côté des clubs européens qui voudraient avoir pleinement leurs joueurs. Nous ne sommes pas dupes. C'est plus l'intérêt des clubs européens qui est sur la table. Ce n'est pas l'intérêt des Africains. C'est d'avoir un Sadio Mané, c'est d'avoir un Mohamed Salah qui nous représente aujourd'hui, d'avoir Aubameyang. C'est ça l'intérêt des clubs africains. Quand 10 grands clubs se réunissent peut-être avec un président et qui lui disent, écoute, nous on a ces difficultés, est-ce qu'on peut faire ça comme la Coupe du Monde? Est-ce que ce qu'on veut nous imposer est ce que nous avons besoin? Non. Voilà, c'est la position de Samuel Eto'o qui estime que c'est comme est-ce que c'est ce dont nous avons besoin? Nous avons D'abord, posons-nous la question. C'est ça, est-ce que ça nous arrange? Est-ce que ça nous arrange? Est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est donc un avis contraire par rapport à Didier Drogba, et bizarrement les deux sont conseillers spéciaux d'Ahmad Ahmad. Justement parlant de ce poste, depuis quelques heures, il y a plusieurs informations qui reviennent à dire que Ahmad Ahmad aurait décidé d'évincer ou de virer Didier Drogba de son poste de conseiller spécial du président, sauf que cette information s'avère être fausse. Didier Drogba reste toujours conseiller d'Ahmad Ahmad et il se fait que l'information est partie d'un expert CAF qui a voulu semer du trouble, je ne sais pas pour quel intérêt, mais certains estiment que le début de cette rumeur et le timing des élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, ça fait... Quand il y a fumé, pas loin, ça peut être vrai. Et on compte voilà. Le temps nous donnera raison. On va observer ça de près et puis on va voir. Et pour terminer, tu as un biscuit pour moi? Oui, un bon biscuit. D'accord. Pour Magloire qui aime bien rester dans les cages au lieu d'aller chercher à marquer des buts. Non, je vous avais dit que j'avais une vidéo de Magloire quand il était donc dans les poteaux. Pour ceux qui sont restés aujourd'hui, en tout cas vous êtes bénis. Regardez les erreurs, les grosses erreurs, le top 15 des erreurs de Magloire Nyanya et de ses collègues gardiens. Souvent. Eh oui, oh l'erreur. Was macht denn da? Was macht denn da der Ter Stegen, um Gottes Willen? Die Nationalmannschaft und Marc-André Ter Stegen. Ну ведь так играть вратарь не должен. Ну это же просто кадр, который неделю будет фигурировать во всех. Ver weg en dan moet hij ineens trappen. Boussoufa. Eigenlijk voor zich. Wat een pek. Voor die doelman van Roeselare. Jurgen
ماشي ريزولت ماشي Bien joué Sébastien. Crucifié. Crucifié. Alors là c'est la faute après de chance. أبو عمارة والتصدي وهدف غريب وعجيب للشفاوي. هدف غريب وعجيب لمحمد الشفاوي. ماذا فعلت يا شفاوي في اللقطة الماضية؟ Plus forte hallucine que Betaillot. La frappe à Drogba, la frappe à Carlos. Tes couilles dans le frigo, nos couilles. Bon, il y a celle que vous avez aimée, mais sauf que vous avez attendu. Non, il s'est attendu avec le réalisateur pour pouvoir empêcher ma partie. Oui, ma dernière partie. Donc, allez, moi je vous ai réservé tous les vendredis, restez là. Tu te rappelles à l'état-major. Oui. Ton match. C'est de ça que je parle. Non, moi je parle de ton match. Non, je parle de ta vidéo. Ah, tu parles de ma vidéo? Oui. J'ai la tienne. Moi aussi, j'ai la tienne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que je me suis posée le jour là. Ah, d'accord. Rebelle, on y va. Suivant. Ça, c'est Jacques. Enfin, allez, voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous qui avez donc et que vous étiez très nombreux à avoir envoyé des messages de condoléances à l'endroit de la famille de Omar By et surtout souhaiter que la terre lui soit légère. Merci donc à vous Kevin, Jacques, merci à la réalisation conduite par Romel Awaté. Une info à retenir, eh bien Omar By n'est plus de ce monde, il a donc été inhumé cet après-midi au cimetière musulman d'Aditi Kopé. Voilà, qu'il repose en paix, un talent. Un champion s'en est allé. Eh bien, comme on l'a dit, on ne cessera pas de le répéter. Aimons-nous vivants, célébrons-nous de notre vivant. Et voilà, n'attendez pas la mort de quelqu'un pour... voilà. Faisons du bien autour de nous. C'est assez important. Allez, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain à 16h. Déjà, demain, c'est le jour du vote. Ouais. Allons voter dans la paix. N'attendons pas que quelqu'un aille voter pour que tout se passe dans... Oui, n'attendez pas que quelqu'un aille voter pour vous. Allez, merci beaucoup. Allons voter donc dans la paix et que le meilleur gagne. Oui. Merci. Bonsoir.